Bonsoir à tous, merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. En voici les titres. Terre de Bar, révélation de matériaux au potentiel négligé et c'est le rendez-vous public des SDP Talk qui met en lumière les recherches sur ce matériau local sous-utilisé. Terre de Bar, pépite insoupçonnée, c'est au seuil de ce journal. Un enfant en Afrique meurt chaque minute du paludisme après de longues recherches. Ça y est, le vaccin est élaboré et expérimenté. Le 25 prochain, c'est au tour du Bénin. On fera un zoom sur ce vaccin anti-palu. Hors de nos frontières, forte tempête de sable en Libye, couvre-feu en France pour protéger les mineurs, offensive contre la délinquance à Pointe-à-Pitre, texte de loi au Royaume-Uni pour expulser les migrants au Rwanda. Bienvenue à tous. Comme promis, on démarre par ce matériau au potentiel insoupçonné. La terre de Bar, un matériau multiséculaire au potentiel négligé. Plusieurs vestiges sortis du fond des âges, palais royaux et greniers sont autant d'ouvrages intemporels, tributaires de la terre de Bar. Face au coût prohibitif des matériaux modernes, SDP, la Société de développement des projets, met en lumière les potentiels insoupçonnés de la terre de Bar. À travers les SDP Talk. Les SDP Talk, tenez, ce sont des rendez-vous publics conçus par l'expert de notoriété internationale Georges Allais autour des problématiques de la construction en Afrique. Terre de Bar, révélation de matériaux au potentiel négligé, c'est un sujet signé Renaud Akapo, Marcel Arrossi, Françoise Inso. Après une première édition couronnée de succès, la SDP relance le débat sur les grands sujets qui dominent l'actualité dans le secteur des BTP. Ce cabinet d'ingénierie qui se veut une société de référence mondiale fait de sa responsabilité sociale l'organisation de grands rendez-vous entre les spécialistes du secteur des grands travaux pour traiter des sujets ayant trait au domaine des infrastructures. Nous croyons fermement chez SDP qu'en prenant cette part de responsabilité, nous allons promouvoir des éléments transversaux qui sont souvent oubliés dans notre secteur. Le transfert de compétences, le développement du tissu local, les réflexions plus approfondies sur les aménagements, l'aménagement urbain. C'est ce que nous essayons de faire, mettre tous ces acteurs ensemble, définir quelles sont les pistes d'amélioration possibles. La terre de Bar. C'est au détour d'un brillant exposé que le professeur Mohamed Dibigaye a éclairé de sa science les grands enjeux liés au choix des matériaux locaux dans la construction durable au Bénin. Les constructions au Bénin, leur problème, c'est ça qu'on veut voir. L'utilisation innovante du sable argileux, communément appelé terre de Bar, est au cœur des discussions. L'idée d'utiliser à bon escient des matériaux traditionnels comme la terre de Bar avec de nouvelles techniques de compression est une source d'inspiration pour les cités du futur. Dans la zone géographique de notre pays, où nous avons tellement de problèmes de matériaux, de mobilisation de matériaux, autant pour la construction des bâtiments que pour les routes, c'est là où nous avons l'opportunité d'avoir ce matériau-là, terre de Bar, qui n'est pas encore utilisé, exploité à la hauteur de ce que ce matériau il nous offre. C'est un don de la nature. Des initiatives émergent pour une valorisation du patrimoine architectural à l'échelle du pays, mais la réussite de ces actions dépend aussi d'une forte propension des pouvoirs publics à intégrer ces travaux dans des projets de développement structurés. Dans les ouvrages courants tels que les écoles, les centres de santé et tous les musées que nous sommes en train de rénover aujourd'hui, que nous sommes en train de construire, nous utilisons ces matériaux-là. Je peux vous assurer que nous avons commencé déjà à réfléchir pour voir dans quelle mesure on pourrait contribuer à l'accélération du processus de recherche, d'innovation, surtout dans cette industrie-là, qui nous tient beaucoup à cœur. Pour le président directeur général de la Société de développement de projets, il est question de susciter le débat sur les grands chantiers d'infrastructures qui s'opèrent un peu partout sous nos cieux. Plus de 40% du coût de la construction est lié aux matériaux utilisés. Si nous devons importer une grande partie de ces matériaux-là, si nous devons aller les chercher loin, ça augmente considérablement le coût de construction. Un peu plus de courage pour oser et imposer d'une certaine manière l'utilisation de ces matériaux. Et ça, il faut ce courage. On a la chance aujourd'hui d'avoir un président de la République qui est courageux, donc on va espérer que ce soit
un peu plus poussée dans ces secteurs aussi. Les entreprises ont leurs responsabilités et les bureaux également. C'est ce que nous essayons de faire. SDP Talks, deuxième édition, les fruits ont une fois encore tenu la promesse des fleurs pour le plus grand bonheur des spécialistes du secteur des BTP. On reste dans l'univers professionnel, cette fois-ci avec un examen dédié aux artisans. Vous l'avez suivi hier, le lancement de l'examen du certificat de qualification au métier, un examen au cœur des réformes de la formation professionnelle au Bénin qui valorise les compétences d'artisans. Le CQM est scruté de près par le ministère des PME. Justement, une délégation de ce ministère s'est rendue aujourd'hui même, deuxième jour de composition au centre d'examen du lycée Koulibaly. C'est à Cotonou. Les échos avec Ola Rodrigue Babaguito, Mathieu Sokenou. Pour leur composition ce mardi matin, ces jeunes candidats réparateurs de téléphones portables ont un surveillant peu ordinaire. Le directeur de cabinet du ministre des Petites et Moyennes Entreprises s'enquiert des conditions de déroulement du CQM dans le littoral et la pluie n'empêche pas sa ronde. La première épreuve ici est de 4 heures et elle est pratique. Kiki, après avoir écouté la radio, la veille sur son téléphone, constate l'absence de la sonnerie. Ils vont répondre convenablement en exerçant réellement comme s'ils sont en train de réparer un téléphone d'un client qui est en panne. Donc c'est à eux de détecter la panne et ensuite de réparer le téléphone. Le top est donné, les téléphones subissent leur opération. L'autre filière de composition ici au lycée technique Koulibaly, c'est la menuiserie bois. 7 candidats ont pour devoir le remplacement d'un pied de banc par l'assemblage à plat joint devant un jury en quête de qualité bien précise. Il y a la manière dont ils arrivent à composer les pièces. Il y a le comportement qu'ils adoptent sur le sujet aussi. Et au final, on va voir ce qu'ils ont réalisé là. Quelle est la finition donnée à la chose? Nous avons constaté un engouement général autour de l'exercice et nous en sommes heureux. Nous allons continuer par sensibiliser nos maîtres artisans pour qu'ils acceptent que leurs apprentis puissent passer ce certificat. Pour passer ce certificat de qualification au métier, 26 sites sont retenus dans le littoral et 42 métiers sont en examen. Bon, au niveau de la zone 2 que je coiffe, nous avons 684 candidats, 326 garçons et 358 filles qui vont composer. Le CQM est désormais un certificat au même titre que les autres diplômes d'État. Cette composition démarrée lundi dernier va prendre fin vendredi prochain. Merci Rodrigue Bababito. Derrière le CQM, donc une génération d'artisans modernes en gestation. Face à la hausse des prix des denrées alimentaires de première nécessité, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a reçu le collectif des producteurs et transformateurs de produits agricoles du Bénin. L'objectif est d'analyser les conséquences, impacts créés par la hausse des prix des produits vivriers. Il est aussi question d'explorer les solutions pour éradiquer à court et à moyen terme les pénuries alimentaires. Marcel Betoro, Jean Nombimin nous font le point des échanges. Depuis quelques jours, le Bénin fait face à une situation de hausse des prix des produits vivriers sur le marché de consommation. Ce problème interpelle les autorités qui aujourd'hui sont à la recherche de solutions durables, notamment au niveau du maïs et du riz. D'abord, à l'intérieur, nous avons une demande un peu plus forte que d'habitude. Mais contrairement aux années précédentes, nous avons des enjeux de développement et de sécurité alimentaire. Les producteurs et transformateurs dans leurs différents secteurs ont exposé leurs difficultés. Au moment que l'engrais SSP est arrivé, lorsque tu mets cet engrais, tu ressens que ça redescend d'un seul coup. Le cordon des transhumants qui quittent Tchaougou, qui passent par chez moi, Zerando jusqu'à Bonou et autres là. Comment faire pour que ces gens saisonniers ne passent plus pour brouter tout ce que les pauvres paysans ont produit?
La question de l'exportation anarchique des produits vivriers s'est avérée être le problème majeur du système agricole béninois. À cela s'ajoute la question du changement climatique qui ne favorise pas la productivité des cultures vivrières au Bénin. La grosse interrogation est comment parvenir à sécuriser le marché béninois en matière de produits vivriers. Pour y arriver, c'est assez simple. Nous devons disposer d'intrants de qualité. Dans cette logique-là, nous avons facilité l'importation de semences hybrides. Si vous prenez 5 kilos de ces semences hybrides pour ensemencer un quart d'hectare, sur lequel vous mettez à peu près 2 sacs d'engrais ou 2 sacs et demi au plus, vous êtes certain d'avoir une tonne et demie. Ce qui est à recommander, c'est de voir dans les pratiques agrotechniques tout ce que nous pouvons faire pour sécuriser cette production et la distribuer équitablement sur le territoire. Somme toute, la question de la hausse des prix des produits vivriers n'est pas que du ressort des commerçants. La mise en œuvre des différentes décisions prises au cours de cette séance est gage d'un avenir radieux pour le secteur agricole béninois. Posséder une façade maritime est un privilège pour une ville comme Cotonou. Fort de son statut, la métropole portuaire pose des jalons d'un partenariat fécond avec le port, d'où la descente du patron de la ville sur les installations portuaires de Cotonou. Lucas Tropo est allé prendre langue avec l'équipe dirigeante du port autonome de Cotonou. À ce sujet, il est question de créer une synergie d'action pour un partenariat avantageux aux deux parties. Les enjeux avec Renaud Akako et Ramatou Lawani. Du haut de ce bâtiment consacré aux opérations portuaires, la délégation conduite par le maire Luc Setonji Atropo s'est offert une vue panoramique sur l'ensemble des installations du site. À l'heure des grands travaux, la modernisation des infrastructures s'accélère du quai nord au quai sud en passant par la traverse. Une plateforme logistique moderne se déploie pour des services de qualité offerts en toute sécurité. Ce sont là quelques-unes des retombées issues du contrat de gestion entre le port d'Anvers et celui de Cotonou, signé depuis janvier 2018, et l'édile de la ville s'en réjouit. Vous savez très bien que le Bénin d'aujourd'hui n'est pas le Bénin d'hier. Le chef d'État met la barre très haute quand il s'agit aussi des infrastructures et au port. Le conseil de supervision a eu la preuve que les choses se passent très très bien dans ce domaine avec rigueur et avec beaucoup d'efficacité. La descente du maire de Cotonou et du conseil de supervision n'est pas fortuite. Il est question de fluidifier les interactions entre la ville de Cotonou et son port maritime pour relever les grands défis liés aux vulnérabilités. On a développé un plan directeur. À la salle de conférence du port autonome de Cotonou, des pistes de solutions ont été explorées pour une synergie d'action entre les deux entités. Il y a des impacts que le port a sur la ville. Il y a des projets d'avenir qu'on doit faire, mais on ne peut pas le faire sans coopération avec la ville. Cette coopération est super importante pour sauvegarder notre futur ensemble et de continuer à grandir ensemble d'une façon durable. Moi, je le dis toujours, les deux, ce sont des jumeaux. Ils sont nés ensemble. Des initiatives sont prévues pour donner plus de contenu à cette coopération et pour le maire Luc Setonji Atropo, c'est une importante étape qui vient d'être franchie. Nous mettrons dans les jours à venir en place une cellule mixte entre le port et la mairie de Cotonou pour approfondir les sujets que nous avons abordés. C'est ce que le conseil de supervision a souhaité et nous repartons très heureux de tout ce qui se fait ici. Cette visite vient jeter les bases d'un partenariat fécond entre la municipalité de Cotonou et ce fleuron considéré comme le poumon de l'économie nationale. Intéressons-nous à présent à un nectar très prisé partout, le miel. Toute une semaine lui est dédiée au Bénin dès ce jour 23 avril. Quelles sont les vertus de cette douceur onctueuse? Présente-t-il le miel des incompatibilités ou y a-t-il des inconvénients à en consommer en excès? Voici ce qu'en pensent quelques Béninois. Chacun prend une cuillère à café le matin et puis c'est fini. Depuis le temps de mes parents, ils m'ont dit que le miel lave le cerveau. Et ça fait réfléchir. Donc quand moi j'ai entendu ça, j'en consomme, mais je cherche toujours à prendre la qualité. Si ce n'est pas à la pharmacie, donc c'est depuis le nord que je commande, si on m'en sert, et puis je prends. J'en consomme presque tous les jours. Déjà parce que le miel, c'est un très bon complément alimentaire, c'est un aliment qui permet d'augmenter, de donner de l'énergie naturelle
Et donc, quand je prends du miel le matin, je peux rester pratiquement jusqu'à 18h, même sans rien manger. J'ai de l'énergie pour vaquer à mes occupations. Le miel, c'est 80% de sucre, mais c'est du sucre naturel. Et le miel, tout ce qui est déjà dedans est prédigéré. Ça veut dire quoi? Lorsque vous consommez du pain ou n'importe quel fruit, votre organisme doit travailler pour rendre l'aliment là recevable par le sang, par votre corps. Ce n'est pas le cas pour le miel. Lorsque c'est du bon miel, vous le consommez, le miel passe directement dans le sang parce que le travail que votre organisme devait faire, l'abeille a fait ça dans son organisme. Donc, le miel est prédigéré. Quand tu consommes, ça passe directement dans le sang. Donc, les gens ne doivent pas avoir peur du miel à cause du sucre parce que c'est le sucre naturel. Miel précieux. Zalim Kaman, donc la semaine du miel s'ouvre donc dès aujourd'hui, 23 avril. L'initiative est portée par le promoteur de Label Bénin pendant 7 jours, Bruno Indehoué, met à l'honneur le miel béninois. Une série d'attractions sont au menu, dont un jeu concours du meilleur dégustateur de miel. Il a décliné le programme de la semaine du miel au micro de Christelle Tongodo et de Jean Nombimer. Il s'agit pour nous d'informer et de confirmer que du 23 au 30 avril prochain se déroulera effectivement la semaine du miel du Bénin. De 10h jusqu'à 20h, le public pourra passer pour apprécier, découvrir, redécouvrir, déguster, tester tout ce qu'il y a comme miel venu d'un peu partout du Bénin. Le mercredi 24, de 10h à 12h, nous avons un panel sur l'API Business au Bénin, les enjeux socio-économiques et les défis. Nous aurons une causerie sur comment reconnaître le bon miel. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui circulent et qui ne sont pas toujours de miel. Le samedi, il y a notre jeu concours du meilleur dégustateur du miel. Nous tenons à dire à la population béninoise que le miel est une réalité. Le miel a tellement de vertus et nous invitons la population à venir prendre le vrai miel, le bon miel. À Label Bénin, ils trouveront le bon miel. Face au ravage du paludisme, la longue quête d'un vaccin a fini par aboutir. Un vaccin est déjà expérimenté dans plusieurs pays africains. Cette solution vaccinale anti-palu représente un espoir pour des millions de familles africaines qui payent un lourd tribut aux affres du moustique Anophèle. Tenez, un enfant décède chaque minute en Afrique du paludisme. C'est au tour du Bénin de tester le vaccin dès le 25 avril prochain, journée mondiale anti-palu. Quelle dose et à partir de quel âge est-il administré ce vaccin anti-palu? Le dossier santé nous édifie. Le vaccin antipaludique RTS, un espoir pour des dizaines de milliers d'enfants dans le monde. Mieux, c'est un pas de plus vers un avenir plus résilient pour l'Afrique qui enregistre chaque année près de 500 000 décès liés au paludisme. C'est le premier vaccin antipaludique et c'est une percée pour la science, la santé infantile et la lutte contre le paludisme. Utiliser ce vaccin en plus des outils existants contre la malaria pourrait sauver des dizaines de milliers de jeunes vies chaque année. Au Bénin, le paludisme est le premier motif de consultation et la première cause de décès dépassant ainsi de loin les autres affections chez les enfants de moins de 5 ans. D'où l'intérêt du Bénin pour l'introduction du vaccin RTS dans le programme élargi de vaccination. Avec le développement récent des vaccins sûrs contre le paludisme et suite aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, le Bénin a manifesté son intérêt pour l'introduction du vaccin RTS dans le programme élargi de vaccination. La RTS a fait l'objet d'essais cliniques rigoureux démontrant sa sûreté et son efficacité chez les enfants, y compris ceux atteints du VIH et souffrant de la malnutrition. Après le Cameroun, la Sierra Leone et le Burkina Faso, le Bénin est le 4e pays à l'expérimenter. Les données que nous avons en termes de résultats, c'est que ce vaccin utilisé avec toutes les mesures préventives actuelles de lutte contre le paludisme
peut permettre de réduire jusqu'à 75% les épisodes paludisme chez les enfants qui ont été vaccinés. Et il y a aussi, en termes de chiffres, que ce vaccin permet de prévenir près de 32% des hospitalisations pour cas graves et permet de réduire d'au moins 13% la mortalité infantile de façon globale. C'est un vaccin qui a eu un long chemin, plus de 20 ans avant d'être mis au point, vu la complexité du germe, vu aussi le fait que ce n'était pas facile d'arriver à développer un tel vaccin. En termes de spécificité, le processus de développement du vaccin est similaire au vaccin que nous utilisons déjà dans le programme élargi de vaccination. Donc, ce n'est pas un processus différent des anciens vaccins que nous avons. 25 avril 2024, c'est la date annoncée pour l'introduction du vaccin antipaludique au Bénin. L'espace santé de ce journal propose aussi de faire un zoom sur un défaut visuel. Voir de près, mais pas de loin, c'est un inconvénient visuel nommé myopie. Quelles en sont les causes, les conséquences et méthodes de traitement? Suivons ici quelques éléments de réponse dans le sujet proposé par Emmanuel Eunice Zounon, Jean Nombima, Edmond Rongbo et Bernard Diobert. Patrick, la quarantaine passée, souffre de myopie. Un défaut visuel qui l'empêche de voir plus loin que le bout de son nez. Il traîne ce trouble optique depuis son plus jeune âge. J'avais 10 ans, on m'a diagnostiqué la myopie et on a pu aller au verre correcteur. Ma myopie était évolutive. Les ballons, je les voyais que quand ils étaient déjà proches pour le foot. Pour le saut, je sautais dans le vide. À plusieurs reprises, c'est Pato Chichino, Pato Gohwe. Chichino Raho, ces colibés-là n'ont pas émoustillé mon ardeur à travailler. Les causes liées à la myopie sont nombreuses. Elles peuvent être génétiques ou en lien avec les activités quotidiennes. Il y a des facteurs génétiques qui comptent environ pour 10% de la myopie. Les autres facteurs sont le plus souvent liés à nous-mêmes. Facteurs environnementaux. Lire sous une faible luminosité ou sous une très forte luminosité, les études prolongées, les écrans de portable, la télévision. La myopie est une amétropie sphérique où l'image se forme en avant de la rétine, ce qui fait que le patient voit flou de loin. Le patient qui est myope, par exemple, je prends la myopie simple d'abord, en vision de près, il voit nickel, mais en vision de loin, il ne voit pas du tout. Dans la myopie maladie, il y a d'autres symptômes de complications qui se manifestent. Le fait de voir des images déformées. Le traitement de la myopie, si ce n'est pas les verres correcteurs, c'est soit on fait ce qu'on appelle la chirurgie réfractive. Les autres traitements sont en fait des traitements freinateurs pour les myopies qui évoluent avec l'âge. Le patient myope est parfois condamné à porter des lunettes médicales dont l'épaisseur varie selon l'évolution du défaut diagnostiqué. Nous en recevons de tous les décrets. Ça va de moins 0,25 jusqu'à moins 19, moins 20, comme nous l'avons déjà reçu. Le verre myope, il est épais au bord et il est très mince au centre. C'est ce verre-là qui permet de compenser le défaut qu'on appelle la myopie. La compensation peut être faite à partir des lunettes ou à partir des lentilles de contact. Elle joue exactement le même rôle comme la lunette et ça demande beaucoup d'hygiène et quand on ne sait pas s'y prendre, on développe facilement des infections. Heureusement, des mesures préventives peuvent contribuer à freiner la myopie. Il faudrait que les parents le décèlent très tôt en envoyant les enfants avant même qu'ils ne se plaignent vers l'ophtalmologue afin de déceler le défaut visuel s'il y en a. Ça suppose un suivi régulier des patients qui ont une myopie qui évolue. On conseille par exemple aux enfants, dès qu'ils commencent à étudier, d'avoir 2 heures à 3 heures de temps exposé à la lumière naturelle. Ce défaut visuel ne constitue pas un frein à l'épanouissement de l'individu myope, encore moins à son évolution dans la société.
Lire le Bénin à travers le droit patrimonial, thème des journées du Centre de documentation et d'information juridique destiné à susciter de l'intérêt pour ces services et aussi pour des livres de droit d'auteurs béninois. Ces journées se tiennent du 23 au 26 avril 2024 au siège du Centre de documentation et d'information juridique, c'est à Cotonou. Benjamin Denayon, Ulvaeus Balogun. Si le livre regorge de connaissances qui permettent de lutter contre l'illettrisme, de changer la façon de penser, de parler et d'analyser, le livre de droit lui permet en plus d'en apprendre sur le fonctionnement de la justice et de ses actions. Au Bénin, l'espace où le savoir lié au droit est à portée de main est le CEDIJ, le Centre de documentation et d'information juridique. Le CEDIJ est un phare dans l'océan du savoir juridique. Un lieu où les chercheurs, les étudiants, les professionnels du droit et le grand public peuvent trouver les ressources nécessaires pour comprendre et naviguer dans le monde complexe du droit. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à un défi. Comment faire connaître ce trésor de connaissances à ceux qui en ont le plus besoin ? Cette interrogation explique l'organisation de ces journées du livre de droit. Une semaine de célébration du droit, du livre de droit, à travers des ateliers, des conférences et des cafés juridiques. La justice aujourd'hui a besoin des acteurs cultivés qui se ressourcent continuellement dans leur parcours. Le Centre de documentation et d'information juridique est une référence en la matière. Les innovations du dit centre en matière d'accès à l'information juridique se sont accrues ces dernières années. Je veux noter principalement la bibliothèque numérique du CEDIJ qui regorge d'une kyrielle d'ouvrages en matière de droit et des domaines connexes. Mis sous le thème « Lire le Bénin à travers le droit patrimonial », ces journées offrent l'occasion aux citoyens de s'informer sur leurs droits et devoirs dans la société. Hors de nos frontières à l'affiche, en Libye, une forte tempête de sable stoppe le trafic aérien dans l'est du pays. En France, couvre-feu pour protéger les mineurs à Pointe-à-Pitre, une lutte contre la délinquance démarre. Au Royaume-Uni, le Parlement adopte le projet de loi sur l'expulsion de migrants au Rwanda. Le point avec Esther Amessiga. Le président sénégalais nouvellement élu, Bassirou Diomaye Faye, plaide pour un partenariat repensé avec l'Union européenne lors d'une déclaration conjointe avec le président du Conseil européen, Charles Michel, en visite au Sénégal. Bassirou Diomaye Faye avait promis dans son programme de rétablir une souveraineté bradée selon lui à l'étranger et souhaite notamment renégocier des contrats gaziers et pétroliers ainsi que les accords de pêche signés avec l'Union européenne. Il est vrai que la coopération est dense et multiforme, mais ensemble, nous voulons bâtir un partenariat repensé, rénové, est fécondé par une vision partagée d'un ordre international plus juste et reflétant les réalités du monde actuel. Les décollages et atterrissages ont été suspendus lundi dans l'est de la Libye jusqu'à nouvel ordre dans tous les aéroports de la région. La région a été frappée par une forte tempête de sable provenant du Sahara qui a également contraint les administrations et établissements scolaires à fermer provisoirement leurs postes. Dimanche, les autorités de l'Est du pays avaient décidé que lundi et mardi seraient des jours fériés pour toutes les administrations en raison des mauvaises conditions météorologiques. Des instructions ont été données aux forces de l'ordre sur les voies publiques de limiter la circulation et les déplacements des personnes dans les zones où la visibilité est mauvaise. Le préfet de la Guadeloupe, Xavier Lefort, tient une conférence de presse présentant les modalités du couvre-feu instauré lundi soir dans des quartiers de Pointe-à-Pitre et des Abîmes au siège de la direction territoriale de la police nationale en Guadeloupe. 35 policiers et une dizaine de gendarmes ont été déployés pour cette cause.
Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait ordonné mercredi dernier l'instauration de ce couvre-feu pendant 2 mois à Pointe-à-Pitre pour les mineurs de moins de 18 ans à partir de 20h et ce jusqu'à 5h du matin afin de lutter contre une flambée de la délinquance. Le Parlement britannique approuve ce mardi le projet de loi controversé d'expulsion vers le Rwanda de demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni. Les membres de la Chambre haute du Parlement britannique ont envoyé à plusieurs reprises à la Chambre des communes le projet de loi avec des amendements avant de s'accorder pour ne plus modifier le texte garantissant son entrée en vigueur. Les vols d'expulsion devraient commencer en juillet. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.